Amen. Pour ceux qui ont été à la nuit de prière, ça c'est la continuité. On a eu une nuit de prière merveilleuse, extraordinaire. Waouh! C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Merci de nous rester debout. On va lire la parole de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère vraiment que vous allez bien ce matin. Il y a Christine qui m'a dit, mais maman, aujourd'hui, je te sens différent. Tu es toujours joyeuse, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Je dis, c'est la nuit de prière de vendredi. Amen. Ça continue. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre d'Hébreux au chapitre 11. Vous avez vu peut-être dans les réseaux ou pas, aujourd'hui nous allons partager sur prendre position pour Jésus et garder le cap. Prendre position pour Jésus et garder le cap. Hébreux chapitre 11, on va prendre deux textes. Hébreux chapitre 11 et Apocalypse 3, 15 à 16. Hébreux chapitre 11, à partir du 24e verset. Hébreux 11, 24. Je lis le nom de Jésus. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Apocalypse chapitre 3, verset 13. Apocalypse chapitre 3. Excusez-moi, ma Bible est neuve. Les pages sont très belles. Apocalypse chapitre 3, le verset 13. À partir du 15e verset. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Précieux Saint-Esprit, merci pour ce matin. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je te prie de vivifier cette parole, Seigneur, de la sortir de ma bouche, Seigneur, avec précision, clarté et puissance, afin de transformer nos vies ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur éternel. Tu as dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Laisse qu'alors que cette parole sera dispensée, que tu purifies nos âmes, que tu nous transformes à l'image de Christ pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de reprendre place. Alléluia. Alors, pour ceux qui l'ont oublié, on se trouve en Suisse. On est en Suisse et notre pays est aimé pour sa neutralité, n'est-ce pas? On dit toujours que la Suisse est un pays neutre et on aime ça. Mais de plus en plus, lorsque on regarde ce qui se passe dans le monde, la neutralité de la Suisse dérange. La neutralité de la Suisse dérange et si vous suivez les informations, vous allez voir que plus d'une fois, la Suisse, une certaine partie de la Suisse a essayé d'intégrer la Suisse à l'Union européenne, à eu des élections, et les Suisses, la majorité, ont refusé d'intégrer. La Suisse est un pays neutre et il se bat pour le rester, mais puisque cette neutralité dérange, de temps en temps, on commence à constater qu'à cause de la pression, la Suisse commence à céder sa neutralité. On l'a vu avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La Suisse est restée neutre pendant un temps, mais elle a tellement connu de pression qu'à un certain moment, elle a cédé. La Suisse a fini par sanctionner
la Russie, donc les comptes bancaires des Russes en Suisse, en tout cas ceux qui sont dans le gouvernement, sont bloqués. Leurs biens sont bloqués, ils ne peuvent plus faire des transactions comme avant. En tout cas, il y a certaines sanctions que l'Union européenne a prises, que la Suisse aussi a appliquées. Et le monde s'est levé, une partie de la Suisse s'est levée pour dire « Ah non, ça ne va pas, là on commence à perdre notre neutralité ». Et aujourd'hui encore, la Suisse est critiquée pour sa neutralité face au conflit entre Israël et la Palestine. Alors que plusieurs dans le monde, plusieurs pays sont en train de sanctionner Israël, la Suisse regarde parce qu'elle essaye de conserver cette neutralité, de ne pas être pour l'un ou pour l'autre. Mais cette neutralité dérange. Le monde devient de plus en plus intolérant face à la neutralité. Le fait de ne pas choisir son camp. Et on le voit même sur Internet avec nos personnalités, les personnalités publiques. Dès qu'il y a un événement, les gens vont sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce que pense tel influenceur de tel événement, que pense tel influenceur de tel événement. Et dès qu'il y a un attentat, vous allez voir tous les présidents du monde faire un discours, un message pour dire voilà, je condamne cet acte, je ne suis pas pour cet acte, nous condamnons et tout. Tous les présidents le font parce qu'il faut montrer au monde que j'ai pris position. Le monde ne supporte plus la neutralité, l'abstention. Il faut que tu dises. Et même lorsque c'est grave aujourd'hui et qu'il y a un deuil quelque part, les gens veulent voir les personnalités pleurer sur les réseaux. Tu vas lire des commentaires tels que « Ah, elle n'est pas gentille, on n'a pas tout le monde pleuré, telle star qui est mort, qui a perdu son père, tout le monde a fait ses condoléances, toi on n'a rien vu sur tes réseaux. » C'est pas tout le monde qui pleure sur son statut. Mais certaines personnes sont obligées de le faire parce qu'elles savent que si je ne montre pas le côté dans lequel je suis, mon public va me rejeter. Le monde ne supporte plus l'abstention. La neutralité dérange. La neutralité dérange. Et cette personnalité, Jamel Debbouze, le comédien, qui a été... Vraiment, il y a eu une campagne contre lui quand il a sorti son film Le Mercato. Pourquoi? Parce que pendant ce conflit entre Israël et Gaza, il y a Jamel Debbouze qui n'a rien dit. Il était silencieux. Il n'a jamais condamné Israël, il n'a jamais fait un poste, il a continué sa vie comme si rien n'était. Et il y a cette association BDS qui milite contre Israël, qui a fait une campagne contre lui pour que tout le monde puisse boycotter son film. Et son film a été boycotté. Dans les salles de cinéma, les gens ne sont pas partis voir son film. Pourquoi? Parce qu'il était neutre. Le monde ne supporte pas la neutralité. Mais lorsque je regarde dans la Bible, je comprends que c'est pas... En fait, la première personne à ne pas supporter la neutralité, c'est Dieu. La première personne à ne pas supporter que les gens jouent de deux côtés, c'est Dieu. Il dit dans ce texte que nous avons lu, il dit, si au moins tu étais froid ou bouillant, si au moins tu étais froid ou chaud, mais parce que tu es tiède, je te vomirai. Et c'est ce qui se passe dans le monde. On ne veut pas des personnes tièdes. Mais il y a bien que le monde ne supporte pas et est intolérant à la neutralité, il y a quand même des gens comme Jamel Debbouze qui s'accrochent à l'abstention, qui s'accrochent à la neutralité. Un peu comme la Suisse qui s'accroche à sa neutralité. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas montrer sa position? Pourquoi? Parce que je pense que même nos autorités, dans leur cœur, ils sont peinés lorsque la Palestine est détruite. Ils sont peinés lorsque une ville est anéantie. Ils sont peinés lorsqu'un pays s'attaque à quelqu'un d'autre. Dans leur cœur, ils ont une position. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas exposer leur position? Parce que, bien aimé, prendre position a un prix. Prendre position coûte cher. Tu ne peux pas prendre position pour quelque chose et ne pas subir les conséquences de ton choix. Et vous savez, c'est facile de prendre position lorsque ton point de vue rejoint la majorité.
C'est facile de montrer que tu es contre un attentat parce que personne n'aimerait qu'on voit les enfants être tués ou une personne qui était juste allée faire ses achats dans un magasin se faire exploser. C'est facile de montrer son avis lorsque ton point de vue rejoint les hommes forts. Lorsque tu es du même avis que ton chef au travail, tu n'auras pas peur de donner ton point de vue dans la rue. Mais lorsque ton point de vue ne rejoint pas celui du chef, lorsque ton point de vue ne rejoint pas celui de la majorité, en ce moment-là, tu commences à avoir peur. Tu dis, si je montre ce que je veux, si j'expose mon point de vue, si je montre que je ne suis pas contre pour ça et que je suis contre telle ou telle décision, je veux perdre l'appui de mon chef. Je veux perdre une partie de mes amis. C'est comme ça que les gens s'attachent à leur neutralité. Parce que la Suisse a des contrats avec la Russie, mais aussi avec l'Ukraine. Elle vend des matériaux, son intelligence à Israël, de même qu'à la Palestine. Et ces pays qui soutiennent la Palestine font aussi des affaires avec la Suisse. Si je montre que je soutiens la Palestine, je veux perdre le marché israélien. Si je montre que je soutiens Israël, je veux perdre tous ceux qui soutiennent la Palestine. On veut rester au milieu. Mais ce jeu peut encore se jouer dans le monde, mais pas avec Dieu. On peut encore jouer à ce jeu de neutralité sur la terre, mais pas avec Dieu. Parce que de toutes les façons, la Suisse a une certaine position, mais que les gens à l'extérieur ne pourront pas voir. Mais Dieu, tu ne peux pas jouer avec lui parce que Dieu voit ton cœur. Rien n'est caché devant lui. Tu peux me dire, Pasteur Anta, je sers, je suis à l'intercession, je suis à la chorale et tout ça. Moi, je te crois. Mais Dieu te voit samedi dans la boîte de nuit. Dieu te voit lorsque tu te masturbes. Dieu te voit dans l'homosexualité. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Alors avec Dieu, tu ne peux pas jouer au jeu de la Suisse. Avec Dieu, tu ne peux pas jouer au jeu de Jamal Debbouze. Tu ne peux pas jouer à ces jeux avec lui parce que rien n'est caché devant lui. Ainsi, c'est plus difficile de prendre position pour Jésus. Parce que tu sais que tu ne peux pas le mentir. Parce que dans le monde, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont contre un certain point de vue, mais qui exposent, en fait, publiquement, ils montrent que je te soutiens, mais dans le cœur, il ne te soutient pas. Il est juste là pour gagner un peu d'argent. Il est juste là pour gagner des faveurs, mais dans son cœur, il ne te soutient pas. Dans ton cœur, dans son cœur, tu n'es pas. Mais je dois juste dire que je suis contre ça. Je dois faire une vidéo. Je dois montrer au monde que je suis pour telle ou telle chose. Mais alors que dans mon cœur, je ne suis même pas là. Juste pour gagner un contrat. Juste pour conserver certains soutiens. Mais c'est plus difficile avec Dieu parce que tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le mentir. Tu ne peux pas faire ce jeu avec lui. Alors pourquoi est-ce que les gens ont du mal à prendre part pour Jésus, à prendre position pour Jésus? Parce que quand tu prends position pour Jésus, tu dois le faire dans la vérité. Tu ne peux pas te cacher. Mais finalement, c'est quoi le danger en prenant position pour Jésus? Qu'est-ce qui fait que les gens continuent à jouer à ces jeux où ils sont un peu dedans, comme on dit, un pied dehors, avec Dieu et sans Dieu, à l'église et dans les boîtes de nuit, à l'église et en même temps hypocrite? Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à s'exposer pour Jésus, à céder leur liberté à Jésus, à suivre la voie de Jésus? Parce que les gens aiment Dieu. Oui, les gens aiment Dieu. Parce qu'ils ont goûté au péché. Tu es triste après avoir péché. Personne n'est content après avoir péché. Les prostituées pleurent après leur nuit de travail. Ils se sentent sales. Tu suis sur YouTube, ils disent, je me lave, je me frotte le corps pour enlever l'odeur de ces hommes sur moi. Ils se sentent mal. Ils ne sont pas heureux. Mais pourquoi on ne prend pas finalement cette décision d'aller? C'est quoi finalement le prix qui s'attache au fait que si je prends part pour Jésus, je serai obligé de payer tel et tel prix?
Premièrement, c'est que lorsqu'on regarde dans les Écritures, on rencontre Moïse. Vous savez, Moïse, il est né d'une grâce excellente. Alors que tous les enfants étaient tués par le Pharaon, Moïse, lui, il a été sauvé. Sa mère a réussi à l'introduire dans le palais royal. Il a été élevé par la fille de Pharaon. Donc, il grandit dans l'opulence. Il est bien, il ne manque de rien. Lorsqu'il est enfant, il est innocent. Il ne sait pas faire la différence entre lui et les autres. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à voir des différences. Lui, il était circoncis. Les Égyptiens ne l'étaient pas. Il pouvait voir de temps en temps que je suis différent d'eux. On n'est pas les mêmes. Et petit à petit, cette conscience monte en lui. Et la Bible dit, devenu grand, il a dû prendre une décision. Devenu grand lorsqu'il a réalisé son identité. Lorsqu'il a réalisé d'où il venait, à quel peuple il appartenait, à quel Dieu il appartenait, il a dû choisir. Il ne pouvait plus jouer de ces deux côtés, un côté israélien et un côté égyptien. Il devait choisir. Il devait choisir. Mais choisir d'être israélien, coûter à Moïse, c'est que coûte aujourd'hui choisir appartenir à Jésus. Coûter à Moïse, c'est qu'aujourd'hui signifie choisir appartenir à Jésus. Parce que bien aimé, tu ne peux pas choisir appartenir à Jésus et ne pas léser certaines personnes. Moïse ne pouvait pas choisir être pleinement israélien sans léser la famille royale. Il ne pouvait pas choisir d'être celui qu'il était à l'intérieur de lui sans léser sa mère adoptive et sa famille adoptive. Il devait choisir appartenir à un peuple. Mais le fait que j'appartiens à Dieu, le fait que je veux choisir finalement publiquement que moi je suis israélien, moi je suis hébreu, il allait décevoir sa mère adoptive. Il allait décevoir sa famille adoptive. Voilà pourquoi c'est difficile pour certaines personnes de choisir d'appartenir à Jésus, de prendre part pour Jésus, de suivre Jésus. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus et garder les mêmes amis. Tu ne peux pas suivre Jésus et garder le même environnement. Tu ne peux pas suivre Jésus et garder le même comportement. Tu vas devoir te séparer. Et c'est la séparation qui dérange. C'est la séparation qui met mal à l'aise. Parce que tu vas devoir te séparer de certaines personnes. Jésus est envahissant. Lorsqu'il vient dans ta vie, il ne vient pas pour être ton ami. Il est ton Seigneur. Amen. Il vient te dicter une vie. Il vient te conduire dans une direction. Et la direction dans laquelle il te conduit te pousse au fur et à mesure à te distancer de certaines personnes. Tu vas voir les choses d'une autre manière. Tu vas devoir agir d'une autre façon. Et plus tu obéis à Dieu, plus ça te sépare de certaines personnes. Du coup, tu commences à mettre mal à l'aise les gens avec qui tu riais demain. Et c'est en ce moment-là que tu dois faire le choix de suivre Jésus ou de continuer à plaire à certaines personnes. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, il y a des gens qui choisissent de continuer à plaire aux hommes que de suivre Jésus. Vous savez, ce n'est pas seulement le fait de recevoir Jésus. Ça consiste aussi, la décision de suivre Jésus, de prendre part pour Jésus, de prendre position pour Jésus, te suivra toute ta vie. Amen. Yes. Amen. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est juste le premier pas que tu fais. Mais plus tu vas marcher avec Dieu, il va te donner des instructions qui vont te mettre dans l'obligation de toujours choisir Jésus ou les gens, Jésus ou toi-même, Jésus ou ta volonté. Lorsque le Seigneur a commencé à me conduire pour devenir pasteur, pour commencer l'église, je savais que je ne pouvais pas dire oui à Jésus et garder mon entourage. Je savais que je ne pouvais pas suivre la direction de commencer une église à Zurich et ne pas léser certaines personnes. Mais je devais choisir Jésus ou les hommes, Jésus ou les amitiés. Tu vas devoir te séparer, léser certaines personnes, déranger certaines personnes. Mais c'est ton choix. Dieu ne va jamais t'obliger. Il ne va jamais t'obliger à choisir. Tu vas devoir toi-même le choisir. Mais Dieu veut être choisi.
Dieu ne va jamais s'imposer à toi. Il y en a qui refusent de suivre Jésus. J'ai entendu un qui me dit, oh, si je fais ce que Dieu m'attend que je fasse, on ne va plus m'inviter. Ces gens-là ne vont plus m'inviter. Ces gens-là ne vont plus me considérer. Ces gens-là ne vont plus m'accepter. Mais bien aimé, même aujourd'hui encore, il y a certains endroits où j'étais choyée hier, je ne le suis plus aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui peut-être me détestent aujourd'hui. Mais bien aimé, je n'ai pas voulu être ton ennemi. Tout ce que je voulais, c'était suivre Jésus. Amen. Tout ce que je voulais, c'était obéir à la voix de Dieu. Et la difficulté avec Dieu, vous savez, c'est que lorsqu'il parle, il te parle à toi. Il fait en sorte que, même si vous êtes 10, il n'y a que toi qui vas entendre la voix. Et dès lors que tu commences à prendre la direction pour laquelle tu as entendu la voix, les gens autour de toi ne comprennent pas. Mais pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Elle est qui pour faire ça? Je ne veux pas qu'elle les ait, chérie. Tout ce que je fais, c'est suivre Dieu. Tout ce que je veux, c'est obéir à Dieu. Et si pendant que j'obéis à Dieu, mes choix te dérangent, je suis désolée, mais Jésus est plus pour moi. Je regrette de perdre toi que de perdre Jésus. Je ne fais que suivre. Suivre Jésus. Et Moïse devait choisir. Il a regardé sa mère. Il a grandi dans cette maison pendant 40 ans, bien aimé. Cette mère a fait des nuits, on connaît les enfants, les fièvres de la nuit. C'est cette mère qui a souffert avec elle. C'est dans cette maison qu'on l'a appris à étudier, à lire, tout dans cette maison. Et bien aimé, ça revient à l'ingratitude. Mais nous, on t'a nourri, n'est-ce pas? Tu es venu en Europe, ce n'est pas nous qui t'avons reçu en Europe. Pourquoi tu nous fais ça? Merci de m'avoir reçu. Mais le ciel a une autre saison pour moi dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais ça ne me condamne pas à désobéir à Dieu parce qu'un jour tu m'as aidé dans la vie. Si Dieu me dit va à gauche, j'irai à gauche. Tu me comprendras au ciel. Peut-être. Alléluia. Alors Moïse s'en va. Et le deuxième point, pour lequel les gens ont du mal à prendre position pour Jésus, à suivre ce grand roi, c'est que suivre Jésus va t'isoler. Moïse grandissait dans le palais royal, avec des serviteurs et des servantes. Tout le monde était à sa merci, mais c'était le prince, n'est-ce pas? Mais dès lors qu'il choisit, la Bible dit, il a préféré l'opprobre de Christ. Il a choisi de suivre Jésus. Mais suivre Jésus l'obligeait à quitter un monde qu'il connaissait, à s'isoler, à se retrouver seul. Et lorsque tu obéis à Dieu, tu te retrouves à un certain moment, tu es seul. Et c'est en ce moment-là que tu commences à te demander, mais est-ce que j'avais vraiment écouté Dieu? C'est pas ma têtudesse. C'est pas mon excès de zèle qui m'a emmêlé ici. Moïse, qui avait toujours grandi avec des gens autour de lui, il s'est retrouvé dans le désert, seul, sans serviteur, seul. Et pourtant, il suivait Dieu. Peut-être qu'en ce moment, tu es seul. Personne ne te comprend. Tu as perdu certains privilèges. Tu as perdu un certain monde que tu avais, un entourage que tu avais. Tu te retrouves seul. Il y a mon oncle qui rentre à Kinshasa en décembre. Il est maintenant retraité. Il m'a dit, Anta, je ne peux pas rester en Suisse. Parce qu'après, qu'est-ce que je veux faire dans la retraite? Je serai seul. Ici, je serai seul. Oui, tu viendras me voir de temps en temps. Mais ce n'est pas chaque jour, je ne veux pas passer mes journées avec toi. Je serai seul. Et la solitude tue. Mais la solitude tue. Quand il n'y a pas Dieu dans ta solitude, alléluia. Quand tu es seul dans ta solitude sans Dieu, alors cette solitude va te tuer. Mais quand tu sais que dans la chambre, il a dit rentre dans ta chambre et puis je suis là. Quand tu es conscient que dans la solitude, j'ai Dieu, la solitude ne pourra pas te tuer. Vaut mieux être seul avec Dieu que la majorité sans Dieu. Les gens ont peur d'être seuls. Les gens ont peur d'être seuls, de se retrouver seuls.
de s'enfermer, rester 3 jours dans ta chambre, dans ta maison parce que tu cherches Dieu. On a la démangeaison des compagnies. Tu veux toujours être avec les gens, être accompagné. Quelqu'un peut faire sa fête, il oublie de mentionner ton nom, il a oublié de t'inviter. Tu es énervé, ils ne m'ont pas invité, ils ne m'ont pas invité. On peut t'oublier. Tu peux ne pas être là. Tu peux rater un événement. C'est pas grave, mais on veut être avec les gens. On a peur d'être seul. Parce que Jésus, il aime tellement être avec toi qu'à un certain moment, il va te donner des instructions qui va faire fuir les gens autour de toi. Qui va t'obliger de rester seul. Des amis qui vont te créer des incompréhensions. Tu ne comprends pas, tout autour de toi, les gens s'éloignent. C'est Dieu qui est en train de t'isoler. Tout le monde passe par là. Même ta bestie ne va pas te comprendre. Quand Jésus veut t'isoler, même ta bestie, vous allez vous emmerder. Et on a peur. Vous savez pourquoi on sait ça avant? Parce que Jésus n'est pas quelqu'un qui te piège. Jésus te dit déjà en avance ce qu'il va te demander si tu le suis. Il ne fait pas de fausses publicités. Achetez Colgate, vos dents vont devenir blanches. Il ne te ment pas. Il a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix. Il a dit, si au maître on a fait ceci, et à vous, ça sera pire. C'est lui qui a dit, celui qui me suit, vous allez hériter des biens et des persécutions. Donc c'est sur la table. Jésus ne te ment pas. Cet évangile où on te dit, viens Jésus, tu seras guéri, tu seras béni. Donnez-moi une montre, je ne sais pas, une montre, mon téléphone, s'il vous plaît. Tu seras béni, tu seras guéri et tout ça. Merci. Non, il te dit la vérité, que vous allez souffrir. On va vous traîner devant des tribunaux. On va mentir sur vous. Ils vont chercher à vous empoisonner. Mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Amen. Et parce qu'on sait déjà ce qui nous attend de l'autre côté, on a peur de prendre position pour lui. On ne veut pas s'afficher. On ne veut pas se donner à lui. On joue à ses jeux. Je suis un chrétien light. Des chrétiens light. Pas trop sucrés. Pas sans sucre non plus. Mais ils sont quelque part. Alléluia. Ils sont chrétiens seulement. Mais ils ne veulent pas plus. Ils ne veulent pas prendre des engagements à l'église. Sinon, on va commencer à les appeler. Pourquoi tu n'étais pas l'intercession? C'est trop envahissant. Ils ne veulent pas. Moi, je viens seulement et puis je rentre. Je ne veux pas les départements. Parce qu'il sait que si je commence à trop mettre mon pied dedans, lui, là, il va prendre toute ma vie. Il va gérer mon argent, il va gérer mon temps, il va gérer ma vie, il va gérer mes amitiés. Je ne veux pas. Je veux Jésus, mais il joue avec sécurité. Parce que c'est quelqu'un qui envahit ta vie. Et troisièmement, c'est qu'on a peur de prendre position pour Jésus. Parce que lorsque tu prends position pour Jésus, lorsque tu choisis Jésus, lorsque tu dis Seigneur, maintenant je te suis, il t'oblige à recommencer. Il t'oblige à recommencer. Lorsque Moïse décide de sortir de la maison de Pharaon et de s'isoler avec Dieu, Moïse va recommencer. Il va vivre une vie qu'il n'a jamais connue. Il va commencer quelque chose de nouveau. Il va commencer quelque chose qu'il n'a jamais vu avant. Et on n'aime pas recommencer. L'homme n'aime pas recommencer. L'homme a peur de recommencer. L'homme a peur de, comme on dit, repartir à zéro. L'homme a peur de recommencer. Alors on ne veut pas suivre Jésus. Parce que tu vois, lorsque tu suis Jésus et qu'il commence à te donner une certaine direction, les instructions de Dieu, comme on voit dans la vie de Moïse, ça t'emmène au déplacement. Dieu te déplace. Il t'emmène sur un autre terrain. Et sur un autre terrain, tu dois recommencer. Ça veut dire que tu dois te refaire des amitiés.
tu dois apprendre à connaître des nouvelles personnes, un nouvel environnement. Il te donne un nouveau responsable. Peut-être que là où tu étais chef, mais là où il t'emmène, tu es subalterne. Ça dérange. Il t'emmène à laisser un certain milieu, et dans un autre milieu, tu dois apprendre peut-être une nouvelle langue, une nouvelle manière de fonctionner. Mais on n'aime pas ça, parce que c'est inconfortable. Mais Moïse prend position pour Jésus. Il dit, ça va me coûter, mais je le choisis lui. Ça va me coûter ma vie, mais je le choisis lui. Ça va me coûter mes amitiés, mais je le choisis. Ça va me coûter mon environnement. Ça va me coûter ma routine, mais je choisis de le suivre lui. Mais la vérité, tu sais, c'est que recommencer avec Dieu, ce n'est pas repartir à zéro. Parce que lorsque Moïse va recommencer, il a la sagesse. Il est sorti de la maison de Pharaon avec la sagesse. Il est sorti de la maison de Pharaon avec l'intelligence. Il est sorti de la maison de Pharaon avec une certaine capacité. Même lorsque Dieu te sort d'une situation difficile, te sort, je sais moi, d'un mariage, te sort d'un travail, tu vas quelque part, tu as la sagesse. Tu ne vas plus échouer comme hier parce que tu sais que je ne vais plus décider avec précipitation. Je suis tombé là-bas, je sais maintenant que je dois réfléchir. Tu traînes une sagesse avec toi, tu traînes une certaine connaissance avec toi. Tu es sorti de là avec une expérience. Tu as un bagage en toi que personne ne pourra t'éprendre. Tu ne repars pas à zéro. Tu recommences avec des nouveaux muscles. Tu recommences avec un bagage. Tu recommences avec une certaine résilience, ténacité. C'est difficile, mais ce n'est pas à zéro. Ça nous oblige de recommencer. D'apprendre à demander pardon. D'apprendre à se soumettre. Une vie qu'on ne connaît pas. Et c'est inconfortable. Mais comme je le dis toujours, l'inconfort fait partie de la vie. L'inconfort fait partie de la vie. Soit tu es inconfortable aujourd'hui pour être en paix demain, soit tu te rejoues aujourd'hui, tu seras inconfortable demain. Et quatrièmement, c'est que on a peur. On évite de prendre position pour Jésus. Parce que prendre position pour Jésus, ça fait de toi l'ennemi du diable, automatique. Quand tu prends position pour Jésus, quand tu décides de suivre Jésus, automatiquement les ennemis de Jésus deviennent tes ennemis, les amis de Jésus deviennent tes amis. Jésus a dit, le Seigneur a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc lorsque je m'associe à Dieu, lorsque je décide de soumettre ma vie à Jésus, de prendre position pour Jésus, automatiquement je deviens la cible du diable. Le diable me voit comme un adversaire, comme un ennemi. Moïse n'avait pas décidé de combattre les pharaons. Moïse voulait juste suivre Dieu. Mais suivre Dieu fait de toi l'ennemi du pharaon. Suivre Dieu fait de toi l'ennemi des Égyptiens. Et c'est en ce moment-là qu'on ne comprend pas. Seigneur, tu entends les gens dire, depuis que je prie, mes problèmes sont pires qu'avant. Ils sont pires qu'avant parce que tu as ajouté tes ennemis. D'ailleurs, ça ne s'ajoute pas. Tu as multiplié tes ennemis. Alléluia. Tu as multiplié tes ennemis. Et tu ne comprends pas. Pourquoi c'est devenu si difficile? Depuis que j'ai commencé à suivre Jésus, depuis que j'ai pris cette décision d'obéir à ce que Dieu m'avait demandé de faire, c'est encore plus difficile. Je sens que le fardeau est devenu encore plus lourd. Et certains veulent rentrer dans le monde. Oui. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il est sorti, lui qui a fait 400 ans dans l'esclavage. Le jour où il sort, il dit à Moïse, on préfère rentrer en Égypte, là où on mangeait des concombres, on mangeait de la viande, on refuse de mourir ici dans le désert. Et pourtant, pendant 400 ans, ils ont toujours prié de sortir de là.
Parce que, bien aimé, lorsque tu sors d'une situation, lorsque tu décides de suivre la direction de Dieu, l'ennemi s'acharne contre toi. L'enfer se déchaîne contre toi. Les démons s'en prennent à toi. Et si tu ne comprends pas que c'est parce que je m'associe à Dieu que les ennemis, que c'est devenu si lourd, tu vas vouloir rentrer dans ce qui était dans le passé. C'est pourquoi plusieurs rentrent dans le monde. Plusieurs rentrent dans la prostitution. Plusieurs rentrent dans le vol. Plusieurs rentrent dans la compromission. Parce que ça devient lourd. Mais écoute ceci. Lorsque Moïse est en Égypte, Moïse appartient à un système d'esclavage. Ok? Je t'emmène quelque part. Moïse appartient à un système d'esclavage. Il fait partie d'un système, d'un royaume qui assujettit un peuple. Et ça a toujours été comme ça. Année après année, c'était le système en Égypte. On frappait les Égyptiens, on frappait les Hébreux, eux ils construisaient, ils travaillaient pour les Égyptiens. C'était comme ça, c'était le système. Les Israélites, les Hébreux n'ont jamais connu une autre vie pendant 400 ans que celui d'obéir aux Égyptiens. Et je ne sais pas, peut-être que c'est arrivé, mais dans ma Bible, on ne me parle d'aucun Hébreu qui est sorti de l'Égypte avant Moïse. Donc tout ce qu'ils avaient dans leur tête, peut-être la première génération, ça connaissait la vie en dehors de l'Égypte. Ils savaient qu'on pouvait se lever les matins sans être frappé, on pouvait se lever les matins, faire sa journée comme on veut. Mais la deuxième, la troisième génération de l'esclavage, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, ils ne connaissaient que ça. C'était le système dans lequel ils avaient grandi, dans lequel leurs parents avaient grandi et ils mouraient dedans. Lorsque Moïse, l'Hébreu, décide de sortir de l'Égypte, il ne sort pas seulement de l'Égypte, il sort d'un système. Il est le premier à sortir d'un système. Et bien aimé, lorsqu'il sort d'un système, le système est perturbé. Lorsqu'il sort d'un système, le système est perturbé. Alors pour ne pas être perturbé pendant longtemps, qu'est-ce que fait le système? Le système, quand je parle du système, vois ta famille, vois la sorcellerie, vois l'occultisme, vois l'ivrognerie, vois l'adultère, cette manière de fonctionner qui a toujours été dans ta famille, dans l'environnement, dans la ville, dans le pays. Ça a toujours été comme ça. Tu entends les gens dire, surtout les Congolais, c'est toujours comme ça, c'est toi qui vas changer ça. C'est le système. On fonctionne toujours comme ça. Et lorsque Moïse réussit à sortir de l'Égypte, Moïse est le premier à sortir du système. Et ça, le système ne l'aime pas. Alors, qu'est-ce que va faire le système? Ça fonctionne avec tous les systèmes du monde. Le système a deux choix. Premièrement, il fera tout pour te récupérer, te rentrer dans le système afin que la vie continue comme ça a toujours été. Et s'ils comprennent que tu ne vas pas rentrer dans le système, ils vont tout faire pour te détruire. Pourquoi? Parce que si tu réussis dans ta sortie, tu deviens un modèle. Tu deviens un exemple pour ceux qui sont restés dans le système, qu'il y a une autre manière de vivre en dehors de ce système. Tu deviens un modèle, tu deviens une référence, tu deviens un exemple. Qu'on peut se marier et ne pas tromper sa femme. Tu deviens un exemple qu'on peut être serviteur de Dieu et ne pas se souiller. Tu deviens un exemple qu'on peut être en Europe et servir Dieu de tout son cœur. Tu deviens un modèle qui n'a jamais été vu avant. Et tu commences à donner envie à ceux qui sont dans le système de te rejoindre en dehors du système. Tu commences à susciter la soif. Tu commences à susciter l'envie. C'est possible de prier même si j'ai l'argent. C'est possible de servir Dieu. Tu deviens une référence, un tableau. Tu commences à donner envie. Et le système va tout faire pour te détruire, afin de convaincre à ceux qui sont dans le système qu'il n'y a pas une autre manière de vivre que d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Qu'il n'y a pas une autre moyen de vivre que de servir Dieu tantôt plus tôt, que d'être
être là et de ne pas être là. Il n'y a pas un autre moyen d'aimer sa femme et d'aimer que sa femme. Il n'y a pas un autre moyen d'être saint, d'être pur, d'être assidu, d'être soumis à Dieu. Lorsque vous regardez les films des esclaves, lorsqu'un esclave réussissait à fuir et que son maître le rattrapait, on ne le tuait pas en cachette. On le tuait devant tous les autres esclaves pour en faire un exemple, pour convaincre les autres esclaves qu'il n'y a pas un autre moyen que celui que vous avez connu. Donc, on va faire que sa mort soit spectaculaire pour vous convaincre que c'est comme ça. Mais lorsque Dieu sort Moïse de l'Égypte, Dieu veut montrer à ceux qui sont restés dans le système que c'est possible. Que c'est possible. Alors seul le système va tout faire pour t'éliminer. C'est comme ça que tu ne comprends pas pourquoi l'ennemi s'acharne sur toi. Il n'a que faire de ton argent. Ce qui compte pour lui, c'est que son système survive. Si toi tu survis, tu détruis son système. Si toi tu survis, tu vas l'arracher, ses effectifs. Alors il doit faire en sorte que tu disparaisses. Mais l'autre nouvelle, c'est que lorsque Dieu sort Moïse du système, il ne sort pas Moïse du système pour que Moïse se marie, pour que Moïse ait des enfants, pour que Moïse ait une voiture, une Tesla. C'est ça l'erreur que nous faisons lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque Dieu te sort du système, lorsqu'il fait que dans ta famille tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur, désolé, ce n'est pas pour ton mariage. Ce n'est pas pour que tu aies des enfants. C'est pour qu'en sortant du système, que tu crées toi aussi un autre système. Alléluia. Lorsque Dieu sort Moïse de l'Égypte, il ne sort de l'Égypte non pas pour qu'il marie Séphora, mais pour que Moïse puisse créer le système, la loi. Pour que Moïse puisse créer le système, le tabernacle. Parce que souvenez-vous, avant Moïse, il n'y avait pas eu de culte dans la famille des Hébreux. Ils n'avaient pas des pasteurs, ils n'avaient pas des sacrificateurs. Ça n'existait pas. Donc lorsque Dieu sort Moïse du système, c'est pour que Moïse crée un autre système. Alléluia. C'est au-delà du mariage, c'est au-delà des enfants, c'est au-delà de l'argent. C'est pour qu'il y ait un autre système. Afin que lorsque le peuple sortira de ce système, puisse rentrer dans un autre système. Voilà pourquoi lorsque je me lève à 4 heures pour prier, bien-aimé, je ne fais pas ce que le pasteur m'a dit. Je suis en train de créer un autre système. Je crée un autre système. Lorsque tu obéis à Dieu, ce n'est pas parce qu'on l'a dit chez les pasteurs, c'est parce que tu crées un autre système. Lorsque j'emmène mes enfants à l'école, c'est pas pour qu'ils passent juste le temps à rire. Je suis en train de créer un autre système dans ma famille. Qu'ils apprennent qu'il a un Seigneur, qu'ils apprennent qu'on fléchit devant lui, qu'ils apprennent que lorsqu'il y aura un problème, il y a un Dieu qui intervient dans les cieux. Tout ce que je fais en dehors du système, c'est que je crée un autre système. Et parce que je crée un autre système, je dérange l'ennemi. Parce que je crée un autre système, je deviens un problème pour l'autre système. Alléluia. Tu crées un autre système, bien-aimé. Tu ne gênes pas parce qu'il faut jeûner. Tu es en train de créer un autre système. J'aimerais que tu puisses élargir ta vision, comprendre les choses qui se passent. Alléluia. Tu n'es pas chrétien pour te marier, tu es chrétien pour créer un autre système. Tu ne t'es pas converti pour avoir des enfants, tu t'es converti pour créer un autre système. Il s'agit de créer un autre environnement, il s'agit de créer un autre moyen de vivre, une autre façon de fonctionner. Moïse crée un système. Il rencontre Dieu dans son isolement. Et le Seigneur parle avec lui. Il rentre en Égypte. Il rentre en Égypte. Non pas pour leur montrer ses Versace. Il rentre en Égypte. Non pas pour leur impressionner. Il rentre en Égypte pour prendre ce peuple et les rentrer dans le système qu'il est en train de créer avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là pour créer un système sur la terre.
Voilà pourquoi le Seigneur a dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous sommes en train de bâtir un système qui fonctionne différemment. Un système dans lequel il n'y a pas d'avortement. Un système dans lequel il y a la paix. Mon pasteur me disait, tu as déjà entendu parler de la guerre dans le ciel? Tu as déjà entendu parler qu'au ciel il y a la famine? Lorsque Dieu dit de faire en sorte que le royaume de Dieu soit créé sur la terre, il veut créer un monde dans lequel il n'y a pas de famine, un monde dans lequel il y a la paix, un monde dans lequel il y a la sécurité. Les gens ont peur de la volonté de Dieu. Mais laisse-moi te dire, au ciel c'est la volonté de Dieu. Et là il y a la bonne santé. Lorsque Dieu te donne des instructions, ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise, c'est pour te mettre dans sa volonté, dans un environnement, dans un système où tout fonctionne, où tout va bien. Voilà pourquoi l'ennemi s'en prend à toi. Il te distrait. Il te pousse à penser enfant, mariage, argent. Alors que ça va au-delà de ça. Amen. Tu es là pour créer un autre système. Tu es là pour créer une autre manière de fonctionner. Vous êtes déjà entré dans des maisons où, sans prophétie, tu sens qu'ici il y a un sorcier. Il y a une atmosphère dans la maison. Tu ne veux même pas dormir. Même si tu étais venu pour dormir là, tu fais tout pour rentrer chez vous. Même quand on était des enfants. On n'aimait pas aller chez certaines tantes. Parce que déjà la maison, l'atmosphère, ça te dit, mais c'est pas ton endroit. Le système a tellement envahi que tu peux sentir ça jusque dans ta chair. Et lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle aussi à créer ce système où quand quelqu'un rentre chez toi, alléluia, il sent qu'ici c'est différent. Il y a une certaine paix. C'est comme ça qu'il y a certains enfants, ils aiment toujours venir chez toi. Quand ils viennent chez toi, ils ne veulent plus rentrer chez eux. Parce qu'ils rentrent dans un système où ils sentent, ici c'est différent. Alléluia. Ici, leur papa ne se dispute pas avec leur maman. Ici, leur maman n'est pas frappée. J'ai fait un mois chez maman Nada. Je n'ai pas vu son père, son mari l'a frappé. Chez eux, c'est différent. Là-bas, il y a un système de dialogue. Il y a un système de pardon. On se parle, on se frappe pas. On se parle, on ne s'insulte pas. C'est un autre système. C'est un autre système. Tu es sorti pour créer un autre système. Tu es sorti pour donner un modèle que les autres n'ont pas vu avant toi. Que ta famille n'a pas vu avant toi. Tous ceux qui sont passés par là avant toi ont chuté, sont tombés. Mais Dieu veut faire de toi un modèle pour montrer à ceux qui viennent après que c'est possible de vivre différemment, que c'est possible de réussir, c'est possible d'aller, de briser la glace et d'aller au-delà. Il faut que tu vois les choses en termes de système. Et il faut que ce système que tu crées survive à toi. Survive à toi. C'est comme ça que Dieu dit à Abraham, je suis ton Dieu et le Dieu de tes enfants. Il faut que ça dépasse. Il faut que ça descende. Lorsque je paye ma dîme, je n'enrichis pas l'église. Je crée un système, alléluia, dans lequel Dieu va toujours intervenir dans ma postérité. La Bible dit, j'ai été jeune, alléluia, et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, et sa postérité, mon Dieu, parce que le juste, lui, il crée un système, alléluia, dans lequel, même lorsqu'il n'est pas là, Dieu vient vers Isaac qui dit, je suis le Dieu de ton père, alléluia. Ton père a laissé un système. Même si la banque faillit, même s'il n'est plus là, même si la maison brûle, le système a survécu. Dans ce système, tu as un compte bancaire. Dans ce système, tu as un Dieu qui intervient pour toi. Je serai toujours là pour toi. C'est un système. C'est un système. C'est un système. Et parce que c'est nouveau, parce que ça n'a jamais été vu avant, l'ennemi va s'en prendre à toi. C'est comme ça qu'il te combat. Parce qu'il sait que tu vas le défier. Parce que quand ils verront que c'est possible, tu vas vider l'enfer. Tu vas sauver tes sœurs. Quand ils verront que notre sœur, elle a toujours craint Dieu. Elle a fini par se marier. Elle a eu ses enfants, elle est stable. Donc j'ai pas besoin de me prostituer, je veux faire comme elle. Alors plus ils commencent à faire comme toi. Au fur et à mesure, la famille qui était connue pour être des ivrognes
ne le sont plus. Parce que qui ça a commencé et qui ça a attiré un, a attiré deux et a attiré trois. Et ainsi de suite. La famille a changé d'identité. Mais c'est parti par une personne qui a créé le système. Toi, tu te vois toi. Mais le diable voit le système que tu es en train de créer. Il te combat pas toi. Il combat le système que tu veux créer. Lorsque toi tu te lèves pour prier, tu penses que tu pries pour avoir le pain. Mais lui, il sait que tu pries. En priant, tu es en train de créer un système. Tu es en train d'élever un autel qui va subsister après toi. Voilà pourquoi il s'acharne sur toi. Et parce que tu es nouveau, nous sommes des graines. Nous sommes des graines. Et le Seigneur a dit, si la graine de sénévé qui est tombée en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il accepte la mort, s'il accepte de payer le prix, s'il accepte de se battre, alléluia, s'il accepte de se laisser entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse le briser, il va porter beaucoup de fruits. La douleur que tu ressens, c'est la douleur de l'enfantement. Tu es en train de peiner parce que tu es en train d'enfanter quelque chose qui n'a jamais existé avant. Tu es en train de faire sortir quelque chose sur la terre que le monde n'a pas vu avant toi, que ta famille n'a pas vu avant toi. Voilà pourquoi c'est si douloureux. Mais lorsque tu comprends que je suis en train de créer un système dans lequel mes enfants seront en paix, tu gardes le cap, tu tiens dur. Parce que Moïse ne voulait plus qu'il y ait un seul hébreu qui soit encore esclave sur la terre. Il ne voulait plus que sa mère biologique qui était restée en Égypte soit encore esclave. Et que ses enfants et que ses frères, ses neveux restent dans l'esclavage. Alors même quand c'était dur, même quand les Hébreux eux-mêmes combattaient Moïse, Moïse n'a jamais abandonné. Il a gardé le cap. Parce que ce peuple ne devait plus retourner en Égypte. Même Dieu a dit à Moïse, je vais détruire tout ce peuple et je vais recommencer avec toi. Moïse a dit, non Dieu, je garde le cap. Je tiens dur. La vie de ma famille après moi ne sera pas avant moi. Je dois être la fin de l'esclavage. Il a payé il a payé le prix. Il a jeûné. La Bible dit 40 jours sur la montagne, sans manger ni boire. Il descend avec les tablettes de la loi. Il trouve son peuple en train de pécher. Il brise les tablettes. Dieu dit à Moïse, tu retournes encore. Tu fais encore 40 jours. Mais Moïse n'a pas abandonné. Il a dit, j'ai jeûné 1000 fois. Je jeûnerai encore 2 fois. Encore 3 fois. Encore 4 fois. Mais ce système ne va pas subsister. Je veux mourir pour ce système. Je vais le défaire avec toi. Ça ne va pas subsister avec toi. Alléluia. Tu es là pour l'écraser. Voilà pourquoi tu dois t'aimer. C'est au-delà du mariage. C'est au-delà des papiers. C'est au-delà des enfants. C'est un système qui doit être intégré avec toi. Ça va mourir avec toi. Mais plus jamais dans cette famille, on parlera des blocages. Plus jamais dans cette famille, on parlera des prostituées. Dieu ira les chercher dans les boîtes de nuit. Dieu ira chercher mes enfants partout où ils seront. Parce que j'aurais laissé un système dans lequel il doit se souvenir de mes enfants. Il doit se souvenir des enfants de mes enfants. Oh, il est allé chercher Jacob chez Laban. Il a dit, tu retournes en Israël. Parce que je suis le Dieu de ton père. Il a laissé. Abraham a toujours construit des autels qui faisaient que Dieu se souvenait toujours. Toujours. Et lorsqu'il y avait des victoires, Dieu leur disait, bâtis un autel ici pour que vos enfants se souviennent que nos parents ont laissé un système. Alléluia. Et parce que tu es une nouvelle graine, parce que tu es en train de mettre une nouvelle graine sur la terre, laisse-moi te dire, bien-aimé, une nouvelle graine donne des nouveaux fruits. Ça veut dire que tes enfants vont manger les fruits que tes ancêtres n'ont jamais mangés. Ça veut
C'est-à-dire que mes enfants auront une vie que je n'ai pas eue, que ma mère n'a pas eue. Avant Moïse, il n'y avait pas de sacrificateurs. Avant Moïse, il n'y avait pas de prophètes. Avant Moïse, il n'y avait pas d'adoration. Il n'y avait pas de culte. Mais parce que Moïse avait semé une graine nouvelle, après lui, on a parlé des sacrificateurs. On a parlé des prophètes. Il a introduit des nouveaux vocabulaires dans le système de sa famille. Je ne sais pas quel est le mot qui manque dans le dictionnaire de ta famille. Mais la présence de Moïse a fait qu'il a enlevé le mot esclavage dans le dictionnaire. Et il a introduit le mot présence de Dieu. Alléluia. La graine qu'il était a donné naissance à des nouveaux fruits. Amen. Voilà pourquoi tu dois tenir bon. C'est dur, mais tiens bon. C'est dur, mais tiens bon. Tiens bon. C'est dur, mais tiens bon. Tiens bon. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, laisse tomber. Laisse tomber ce peuple. Je n'en peux plus. Il y a des silences de Dieu. Tu commences à dire, Seigneur, toi-même tu as oublié, tu ne veux plus ouvrir. Mais c'est toi. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que Moïse a continué de croire que ça pouvait être différent. Même quand Dieu avait abandonné, Moïse a gardé le cap. Il a dit, je n'ai pas quitté l'Égypte pour mourir en Égypte. La Bible dit, il avait les yeux sur la rémunération. Parce que des fois, je me demande, qu'est-ce qui faisait que Moïse puisse persévérer autant? Il suivait quoi? Les Israélites, toi-même quand tu lis des fois la Bible dit, ont envie d'entrer dedans et de les frapper. Un peuple au courant qui oublie les bienfaits de Dieu après quelques secondes, quelques minutes. Qu'est-ce qui faisait que Moïse persévère? La Bible dit, il avait les yeux sur la rémunération. Bien-aimé, si tu ne regardes que ce que tu vis maintenant, tu vas abandonner. Mais si tu penses que ce jour-là, il te dira, rentre dans ma joie, fidèle et bonne servante. Il a dit à celui qui vaincra, je donnerai un nouveau nom que j'écrirai sur un caillou. Alléluia. Il n'y a que toi qui connaîtras ce nom. Il y a une récompense attachée à ta souffrance. Il y a une récompense attachée à ton obéissance. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, mais on te suit depuis là, qu'est-ce que nous allons gagner? Il a dit, celui qui aura quitté son père, sa mère, pour moi, celui qui aura pris position pour moi, celui qui aura tenu pour mon nom, il sera béni au centuple, pas seulement sur la terre, mais aussi. Il faut que tu sois conscient de la rémunération. Jésus nous récompensera. Jésus nous payera. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Tiens bon, bien-aimé. Alors si tu n'as jamais pris position pour Jésus, ou si tu es en train de tituber, tu es en train de mélanger, tu es là et tu n'es pas là, tu es en train de jouer, bien-aimé, ce matin, prends la décision. Prends la décision de suivre Jésus, je t'en supplie. Tu ne trompes pas Dieu, il te voit. Il a dit, ce jour-là, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec le monde. Tu ne peux pas mélanger Dieu. Tu ne peux pas continuer à jouer. Il faudra que tu choisisses. Si les hommes ne tolèrent pas l'intolérance, l'absorption, Dieu c'est pire. Il a dit, je te vomirai. Mais si tu choisis Jésus, pas seulement dans la bouche, mais dans les actions, dans la décision de tous les jours, il te bénira. Il prendra soin de toi. Et tu laisseras un système dans lequel tu assureras la paix. Les Israélites ont connu des difficultés, mais ils n'ont plus jamais été esclaves en Égypte. Parce que Moïse avait tenu bon. Il a pris position et il a tenu bon. Tiens-toi debout là où tu es, nous allons prier. Et si tu es en train de souffrir ce matin, parce que tu as pris position, si tu es en train de souffrir ce matin,
Tu es en train de traverser des moments difficiles parce que tu avais pris position. Et la position que tu as prise, ça te fait couler des larmes. Demande la force au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à tenir bon. Seigneur, c'est difficile, mais aide-moi. Je sens l'ennemi me pourchasser, mais aide-moi. Aide-moi à rester pur. Aide-moi à rester à tes pieds. Aide-moi à rester assidu. Aide-moi à m'attacher à toi. Prie dans le nom de Jésus. Et si tu veux prendre position pour Jésus, je te prie de venir ici devant, je veux prier avec toi. Si tu décides de prendre position, de dire, Seigneur, maintenant je veux te suivre, je ne veux plus mélanger. Seigneur, je ne veux plus mélanger. J'aimerais prier avec toi, tu peux venir devant. Et si tu as besoin de force, demande la force à Dieu ce matin. Seigneur, nous venons à toi. Jésus, nous venons à toi. Oh Seigneur, nous sommes en train de créer un autre système. Et l'ennemi, Seigneur éternel, il veut soit nous ramener dans le système, soit nous écraser, Seigneur. Mais nous te prions ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force. Donne-nous la force de tenir. Donne-nous la force de tenir. Seigneur, c'est lourd. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, c'est difficile. Quand on regarde les factures, quand on regarde, Seigneur éternel Dieu, les combats à gauche et à droite, Seigneur, c'est difficile. Mais Seigneur, tu as dit, celui qui vaincra, celui qui tiendra bon, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous la force ce matin. Donne-nous la force ce matin. Donne-nous la force ce matin. Oh, que chacun ait la force de tenir, Seigneur, de garder le cap, de garder le cap. Seigneur éternel Yahweh, en créant ce système, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Je demande la force, je demande la force. Bien-aimé, demande la force. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Demande la force à l'esprit. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider là où tu es en train de mélanger, là où les choses sont en train de s'entremêler. Dis, Seigneur, l'isolement me fait pleurer. Seigneur, recommencer me fatigue. Mais aide-moi à recommencer. Aide-moi à recommencer. Seigneur, peut-être que je suis en train de perdre des amis. Mais aide-moi à en créer de nouveau. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur éternel, je sens le poids du système qui cherche, Seigneur, à m'écraser, à me dévorer, à me déchiqueter. Mais ce matin, je demande la force. Ce matin, je demande la force. Rends-moi capable. Oh Seigneur, j'ai pris position pour toi. Mais maintenant, je dois garder le cap. Maintenant, je dois tenir bon. Maintenant, je dois tenir bon. Maintenant, je dois maintenir le cap jusqu'à ce que tu reviennes. Oh, aide-nous, Seigneur, à garder les yeux sur la rémunération. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir, éternel, que tu nous rendras selon nos œuvres. Seigneur, que tu n'oublieras pas la souffrance que nous prenons pour ton œuvre. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Alléluia. Tu te souviendras de nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir en vue la rémunération, à toujours penser que Jésus reviendra, à toujours penser au fait que tu viendras. La Bible dit la rémunération est avec toi. Seigneur, la Bible dit tu es, Seigneur éternel, le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, qu'on s'en souvienne toujours. Oh Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur, Seigneur, qui est en train de mélanger sa vie. Donne-lui la force de prendre position pour toi. Et ce matin encore, je prie que tu fortifies celui qui dans son intimité est en train de souffrir, est en train de payer le prix, est en train de se sentir seul. Parce que éternel mon Dieu, éternel, c'est tellement dur, c'est tellement difficile pour lui. Je prie, Seigneur éternel, que tu fortifies, que tu relèves, éternel, que tu leur fasses comprendre que dans cette solitude, tu es avec eux, que tu traverses avec eux, que tu ne les as pas abandonnés. Dans le nom de Jésus, à toi, la louange et l'honneur et la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette parole.
Merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite aujourd'hui. Seigneur, d'entendre ceci. Merci, Seigneur, de cultiver ça dans nos cœurs et de nous aider, Seigneur éternel Dieu, à aller de l'avant. Seigneur, au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui prends soin de nous, toi qui nous aimes. Tu ne nous as pas sortis du système pour qu'on puisse mourir dans les déserts, mais pour créer un autre système. Aide-nous chaque jour à le faire, brique après brique, Seigneur. Sable de l'eau, Seigneur. Prière après jeûne, méditation après obéissance. Seigneur, que chacun de nous bâtisse ce nouveau système dans sa vie et sa famille pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette parole, merci pour ce temps du jour que tu nous as donné au travers de ta servante ce matin, éternel. Seigneur, nous prions que tu te souviennes d'elle, éternel, que tu l'arroses encore davantage, ô Dieu. Seigneur, emmène-la encore dans les profondeurs de ta présence, ô Dieu, et que de sa bouche éternelle sortent des oracles, éternels. Merci, Jésus. Merci de ce que tu nous as fait du bien, Père, au travers de ce message, ô Dieu, ce message si puissant, éternel. Père, nous te prions de bénir ces instants, alléluia. Bénis ce temps des offrandes. Bénis toute personne qui posera sa main dans ce panier. Même les personnes qui n'en ont pas, Seigneur, ce dimanche éternel. Fais-nous encore du bien ce matin. En ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Amen.